Bon, ici on a une question du prototype. Les maladies infectieuses peuvent se propager à un rythme exponentiel. Le nombre de personnes infectées dépend du nombre d'interactions avec d'autres personnes, comme l'indique le tableau ci-dessus. Interaction 0, 2, 4, 8. Nombre de personnes infectées 1, 4 à 17 et 254. Approximativement, ça c'est important, et ça c'est important, combien de personnes pourraient être infectées s'il y a 6 interactions avec d'autres personnes, arrondi à la personne près. Bon, on devrait reconnaître ces chiffres-là parce que c'est proche, par exemple, à une suite qu'on a déjà vue qui est serrée ici. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. On a déjà vu ça, en fait, assez récemment. Et puis, ça correspond avec un tableau. On va mettre ça 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. OK? On a déjà vu ces chiffres-là. Et c'est bel et bien 2 au 0 qui est égal à 1. 2 au 1 qui est à 2. 2 carré. 2 troisième pouvoir, cube. 2, 4. 2 au 5. 2 au 6. 2 au 7. 2 au 8. OK? Alors, dans le contexte de cette question ici, on dit que, on va dire que 17, ça match à peu près. Okay. On peut tout voir ici. OK? 17, c'est pas mal proche. 4, 17, 4, 16, c'est proche. Alors, dans l'expérimental, parfois on a des sources d'erreur, mais bon, assez proche. 4, 16, donc c'est 2 au 4, ça fait du sens. Et dans ce cas, ce serait 2 au 8, qui donne 256 en théorie et 254 en pratique. La première approche pour résoudre cette affaire-là, c'est de dire que 2 au x est égal à y, c'est-à-dire que x, c'est le nombre d'interactions, donc l'exposant ici, et y va donner le produit, le nombre d'infections. Okay? Alors, la question qui est posée ici, approximativement combien de personnes pourraient être infectées s'il y a 6 interactions, arrondi. Là, on va prendre 2 au 6e pouvoir. On peut regarder ici dans notre tableau, ça donne 64. Alors, ça pourrait être une façon de résoudre le problème. Mais admettons, on est stressé, c'est l'examen quand même. On est fatigué, c'est l'hiver, il fait fret. Et on ne voit pas nécessairement tout de suite que c'est la suite, que c'est assez proche. Ou bien on n'est pas certain que l'approche là qui ne prend pas en considération les différences ici, 254 puis 17, okay, qui n'est pas 2 au 4, qui est 16, qui n'est pas 2 au 8, qui est 256. On dit, ben, c'est pas tout à fait juste là, je vais vérifier quand même. Okay? Alors, on va prendre la calculatrice. Puis, juste par hasard, j'ai un TI 83 Plus avec les données qu'on a besoin juste là. OK? Alors, avec ma calculatrice, j'ai déjà StatPlot numéro 1 est on. C'est bien beau. Je vais faire un zoom avec Zoom Stat. C'est 9. Parfait. Puis là, j'ai des points là, là, là et là. OK, bon. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Bien, je vais faire un calcul. Je regarde encore ma question. Ça dit exponentielle. Parfait. Donc, je vais faire une régression exponentielle. Puis, je vois aussi, ça fait une courbe comme ça. Donc, exponentielle et pas logarithmique, qui fait rien plus comme ça. So, ici, stat, calculatrice, on va calculer. Puis, on descend, Et c'est pas ln, c'est exponentielle. Je pèse Enter. Et puis,
Là, je peux mettre les listes. L1. Je peux mettre les listes L1 avec seconde et L1, comme ça. Virgule, seconde, L2, virgule, vars, yvars, une fonction, enter. Je peux faire ça, mais je n'ai pas nécessairement besoin de mettre L1, L2. Il va prendre ça pour acquis si je ne les mets pas. Parfois, on a besoin de switcher les valeurs des listes, là, mais bon. OK, alors, avec ça, on a ça, je pèse Enter, et il devrait me faire un calcul qui va ressembler beaucoup à celui-là. Ben, check, c'est pas mal la même chose. OK, alors, juste pour valider notre équation de tantôt, on avait dit que c'était 2OX, et puis à peu près ici, on a à peu près 1 dans la forme générale qui est y est égal à ABX. A de 1 à peu près, donc ça ne change quasiment rien, et B en point 999, c'est aussi proche de 2 qu'on peut être dans ces cas-ci. Mais bon, on est correct avec ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va quand même tracer le graphique, juste pour le fun, est-ce que ça match? Et on regarde la ligne qui se dessine, et c'est pas mauvais du tout. OK. Là, on a nos points, on a notre courbe, on est bien content. So, maintenant, comment est-ce que je vais faire pour dire, OK, c'est quoi la valeur pour répondre à ma question, finalement? Combien de personnes, s'il y a 6 interactions? Et là, j'ai besoin de savoir c'est quoi la valeur de la courbe ici à 6. OK? Ben, ce qui est le fun encore, seconde, on a une petite flèche là, et on va utiliser la table. Et puis là, on regarde dans notre liste, on a 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et puis, à x est égal à 6, on a 64,8. Alors, on pourrait dire que c'est 65. Notre réponse, 65 personnes ne s'est rien affecté. Alors, entre ces deux-là, sont très, très proches. Et puis, en fait, dans la correction de ces affaires-là, dans le prototype, ils disent que ça pourrait être ou bien 64 ou bien 65. Les deux sont acceptés.